Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes mercredi 21 mai et je viens au sujet de l'île Mbagné. L'île Mbagné, l'île Cocotier et Konga, aujourd'hui je me réjouis de savoir que ça appartient à la Guinée équatoriale. Et Mongomo et l'autre deuxième village ou 3 autres villes aussi appartiennent au Gabon. De façon objective, aujourd'hui, je me répète encore, discutons les choses telles qu'elles sont. Vous savez, l'affaire de Mbagné, aujourd'hui j'ai 50 ans et nous sommes restés avec ce dossier-là sans savoir de quoi il s'agissait et qu'est-ce qui appartenait à qui. Donc aujourd'hui, je me réjouis pour ça. À la 5e République, ça prouve à suffisance que nos deux peuples sont appelés à converger ensemble et voir comment ils doivent conserver cette cohésion des deux peuples. Et voilà. Et que à la fin de tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Parce qu'il faut que l'Afrique apprenne à travailler entre les fils et les filles d'Afrique. Développer ensemble, pourquoi pas. Partager même des richesses communes. Parce que toutes les ressources qui sont sur les frontières, c'est des ressources où on ne peut pas exploiter sans empiéter chez l'autre. Donc, les peuples sont appelés à converger ensemble et partager ce qu'ils doivent partager. Donc, chers amis de l'environnement, chers compatriotes, pour rappeler encore, même Mbagné même que nous réclamons, Mbagné, il y a quoi là-bas? Mbagné, il n'y a rien. On n'a rien construit, on n'a rien fait. C'est au large de nos côtes. Ce que nous disposons même d'abord, nous disposons de 850 km de côtes. Mais de ces 850 km de côtes-là, il n'y a aucun projet d'État dans ces 850 km de côtes-là. Il n'y a aucun projet des hommes riches gabonais dans ces 850 km de côtes. Et j'en passe avec plein d'îlots. Nous avons l'île Koniké. Nous avons on va dire un patrimoine riche, mais nous ne mettons pas en place des mécanismes pour les valoriser. Mais aujourd'hui, c'est Mbagné, tout le monde Mbagné, 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 Mbagné. Mbagné, il y a quoi? Mbagné, il n'y a rien. Aujourd'hui, pour exploiter ce dont vous parlez, le pétrole ne se retrouve pas sur le banc de sable là, ou bien là où se trouvent nos gendarmes. Non, le pétrole se trouve sur toute la superficie qu'il y a autour. Donc, aussi bien ce pétrole-là est sous le sous-sol de limite de la Guinée équatoriale, aussi bien ce pétrole-là qui s'étend sur les terres de limite du Gabon. Donc, les deux peuples sont appelés à travailler ensemble pour développer leur pays. S'il s'agit de partager une richesse qui est là, où est le problème? Ça nous dérange en quoi? Ça nous dérange en rien. Il faut travailler pour le Gabon. Il est question maintenant de travailler le pays. Ce n'est pas de venir revendiquer des choses et discuter des choses. Non, sans prouver. Il faut prouver, travailler pour le pays, développons ce que nous disposons déjà, montrons déjà que nous pouvons faire quelque chose avant d'aller discuter tout ce qui est loin. Et aujourd'hui, ça ne doit pas engager, comme j'entends d'autres personnes qui spéculent à gauche, à droite, comme j'entends M. Bruno Ben Moubamba qui dit, je ne sais pas, ces conneries, comme j'entends d'autres qui disent beaucoup de choses que non, Mbagné a été dealé. Mais concrètement, si Mbagné a été dealé comme vous le dites, mais les responsables finiront un jour par répondre devant leurs responsabilités. Ne doutez pas de ça. Peu importe le temps. Donc, aujourd'hui, il est question de construire le Gabon. Et quand il faut construire le Gabon, amener des informations juste pour permettre à tout le monde de comprendre. Il ne faut pas amener des informations comme si vous venez faire comme si c'était des bombes. Ce n'est pas des bombes. Moi, en tout cas, je me réjouis de cette situation de Mbagné parce que du haut de mes 50 ans, c'est un dossier qui n'a jamais vu le jour, on n'a jamais réglé. On n'a jamais su que ça appartenait à un tel qui connaissait que non, Mongomo et les autres villages appartenaient au Gabon. Personne. On est seulement là comme ça. Aujourd'hui, par rapport à cette situation, on sait maintenant qu'est-ce qui est acquis. Et ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie toujours à nos valeurs africaines. Quand il y a un problème, eh bien, on se retrouve au corps de garde et on discute. Et on tire des conclusions finales. C'est de cela dont il est question maintenant là. Donc ne venez plus avec des informations pour venir seulement mettre le feu, chacun vient mettre son essence, chacun discute, oh non, on a perdu, on a perdu. Mais ce que vous disposez d'abord là, que vous avez, vous faites d'abord quoi?
Vous faites quoi de ça? Vous ne faites rien de ça. Créez même des petites activités dans ce que vous faites. Quand je regarde à la plage, là, les gens viennent plein. Les pauvres femmes qui quittent des maisons avec les pains à la tête, les glacières de machin. C'est ça, là. C'est ça, là, occuper les espaces. Non, soyons sérieux. Et au lieu d'être distraits, au lieu de s'occuper de ce que nous, dans les quartiers, on ne peut pas régler, occupons-nous d'abord de ce que nous pouvons régler pour le vivre ensemble de nos peuples, pour le vivre ensemble de notre pays. Parce que le Gabon sort de l'abîme. Le Gabon sort de la merde. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui de se mettre encore à s'occuper des choses. Non, il y a des points quand c'est posé. On a dit, la justice a tranché. On sait ce qui est acquis, ce qui appartient à qui. Bon, maintenant, il est important que les gens se retrouvent, comme au corps de gare en Afrique, on règle des problèmes. Et comme pour dire, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien en Bagné. Mais c'est des eaux très poissonneuses, à ce que je sache. Parce que j'ai pour habitude d'aller là-bas faire la traîne. Nous avons pour habitude d'aller là-bas faire la traîne avec les autres Gabonais et des Gabonaises, pourquoi pas. Et il y en a qui, c'est une plage qui est très prisée, le banc de sable. Parce que l'eau est limpide, l'eau est bleue, c'est l'océan. Donc, chers amis de l'environnement, chers compatriotes, je me réjouis encore de cette situation-là. Enfin, nous avons au moins la vérité sur un dossier. Et aujourd'hui, il est important que, pour tout le Gabon, qu'on retrouve un peu la vérité dans tout ce qui coince tous les dossiers. Parce que ça, jusqu'à dans nos familles, nous avons ces situations-là. Dans nos familles. Les familles sont là, on est constitués, mais nous ne sommes pas unis. Combien de familles se réunissent pour trouver des conclusions? Combien de familles se réunissent pour avoir une vision commune, pour regarder vers l'avant, pour se développer et devenir des grandes familles comme on a vu dans d'autres grandes nations? Quand on parle des grandes familles, des dynasties, mais quelle est la famille qui fait ça au Gabon? Alors c'est des choses que nous devons mettre maintenant à jour. Nous ne devons plus faire l'hypocrisie. Nous ne devons plus faire l'hypocrisie. Nous devons maintenant faire des choses dans la vérité. Bâtissons un nouveau Gabon. Et bâtir un nouveau Gabon, ce n'est pas dans le mensonge, ce n'est pas dans l'invective, ce n'est pas dans venir mettre, raconter pour raconter. Non. Ah non, non, non. C'est plus ce Gabon-là que nous voulons. Nous avons décidé de construire le Gabon. Alors, bâtissons un Gabon meilleur. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, sous la protection de nos ancêtres, prenez soin de vous. Notre terre est notre devoir.